Pour moi, il n'y a pas de clivage entre céramistes et sculpteurs. Dans la céramique, il y a des sculpteurs, la céramique étant un terme générique qui désigne tout ce qui est en terre cuite, que ce soit émaillé, non émaillé. Et très souvent, en céramique, les gens pensent réceptacle. Mais il y a toute une population de sculpteurs qui travaillent la terre et qui sont des terres cuites. Alors la technique que j'utilise en fait est une technique de cuisson qu'on appelle le raku, qui est une technique de cuisson qui est liée à la cérémonie du thé au Japon, qui est une technique ancestrale et qui consiste à cuire les pièces jusqu'à hauteur des 1000 degrés. Auparavant, elles ont été badigeonnées d'oxyde métallique et d'émail. Lorsque les pièces sont incandescentes autour des 1000 degrés, je les extirpe du four avec des pinces, des moufles, et je les dépose dans des copeaux de bois et de la sciure pour créer ce qu'on appelle une atmosphère de gaz carbonique. Cet enfumage va créer ainsi une patine qui, à mon avis, vient renforcer l'expression des pièces. Ce qui m'intéresse dans le personnage au tout départ, c'est le regard. C'est-à-dire que j'ai créé des visages pour pouvoir travailler sur le regard, c'est surtout ce qui m'intéresse. Et puis, comme j'avais un visage, il m'a semblé assez naturel de le poser sur un corps. Et donc du coup, à partir de là, j'ai travaillé sur les attitudes. Et en fait, très souvent, je démarre soit d'une attitude qui m'intéresse, que j'ai pu voir autour de moi, ou alors je pars d'attitudes que je peux avoir moi. Et puis, parfois d'autres sculptures, je vais partir d'elles seulement à partir des regards, des jeux de regard que je peux imaginer ou rencontrer.